Bonsoir et bienvenue au club des explorateurs de l'imaginaire ludique. On dit souvent que le super-héros est le troisième genre du jeu de rôle. D'abord il y eut la fantasy, puis la science-fiction, et les hommes en collant et cap sont arrivés juste derrière. Hexagon Universe est un jeu de rôle français publié par Les 12 Singes qui permet de partir à l'aventure au sein d'un univers super-héroïque francophone né chez l'éditeur Lug dans les années 60, l'univers Hexagone. Il est désormais temps de partir explorer le monde de Wampus, de Mr. Song, du prince Kabur, de Phoenix, de Sibylla, de Bob Lance, de Jaleb le télépathe, du mystérieux Omicron ou encore du puissant Ozark. En 1947, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la jeune Organisation des Nations Unies se dote d'un nouvel organe destiné à lutter contre toute menace mettant en péril l'humanité tout entière, le Consortium for Law Enforcement Action for the Security of Humanity. Opérant en secret, le Clash devint le bras armé du Conseil de sécurité, donnant à son tour naissance à des dérivés comme l'International Ocean Force ou l'Organisation pour la défense de l'environnement. En réponse à la formation du Clash, des groupuscules malfaisants ont également pris les armes. Le cartel de la pègre internationale Crimen, l'organisation fantôme dédiée à l'espionnage industriel et au vol de technologie, ou encore le groupe écoterroriste Spider. Mais alors que les forces alliées affrontaient les forces de l'Axe durant la Seconde Guerre mondiale, un autre conflit secret prenait place. Les premiers êtres surhumains s'illustrèrent sur les différents théâtres du conflit, dans l'un ou l'autre camp. Lorsque le tyran galactique Mélanos essaya d'envahir la Terre à l'aide des guerriers reptiliens Xan, 6 super-héros sortirent de l'ombre et unirent leurs forces pour sauver notre planète. Aster, le pilote noir, l'archer mystérieux, le lys noir, masque blanc et l'homme d'airain. Seuls, ils auraient échoué. Ensemble, ils furent victorieux. L'équipe Hexagone était née. Partout dans le monde, les surhumains sont de plus en plus nombreux. Certains sont des héros, d'autres des super-vilains. Certains viennent même d'autres planètes, comme les Strangers, une équipe composée d'aliens ayant choisi de se battre pour défendre leur planète d'adoption. D'autres, comme la créature nommée Wampus, sont les héros du chaos et de la destruction. Les récents affrontements entre le Clash et Crimen ont laissé les deux organisations en ruine. L'équilibre du pouvoir est chamboulé, tandis que des menaces anciennes et nouvelles émergent. Plus que jamais, le monde a besoin de héros. Hexagon Universe propose au groupe de joueurs de créer leurs personnages en commun. Chaque héros est décrit par des scores d'énergie et d'audace, des motivations, des talents et enfin des pouvoirs. L'énergie sert à la fois de point de vie et de point d'action en combat. C'est à la fois la santé du personnage, mais aussi sa capacité à agir. Les motivations sont au cœur du système de jeu et définissent les raisons d'agir du héros. La motivation personnelle va expliquer la base de sa personnalité, par exemple découvrir le secret de ses origines ou défendre la veuve et l'orphelin. La motivation de groupe va servir à déterminer quel rôle et quelle place il occupe dans l'équipe, leader, scientifique, rebelle, etc. Enfin, la motivation de personnage permettra de définir ses rapports avec les autres personnages joueurs, amitié sincère, rivalité farouche et ainsi de suite. Les pouvoirs des héros sont créés librement sur le principe de un pouvoir égale un effet. Ces effets sont notés de 1 à 5, 1 correspondant à un humain entraîné et 5 à une puissance cosmique. Le joueur va répartir des points pour définir entre 3 et 9 pouvoirs, sachant qu'il pourra leur appliquer des limitations afin de récupérer des points. Par exemple, une résistance aux dégâts accrue, mais qui donne au personnage une apparence monstrueuse. Une fois les personnages créés, le groupe devra définir son quartier général et déterminer les équipements qui s'y trouvent. Par bien des aspects, le QG est un personnage à part entière. Dans Hexagon Universe, toutes les situations sont résolues en lançant des dés à 6 faces. Quand un personnage essaie de mener à bien une action dont le résultat est incertain, son joueur commencera par construire sa main, c'est-à-dire que pour une action donnée, il doit rassembler autant de D6 que la somme des niveaux des traits qu'il souhaite utiliser pour résoudre la dite action. Il y a toutefois quelques limitations à prendre en compte. Il ne peut utiliser qu'un seul trait d'un même type, une seule motivation, un seul talent, un seul pouvoir et éventuellement un équipement adapté. Et bien entendu, les traits sélectionnés doivent être appropriés pour résoudre l'action. Puis le joueur lance tous les D6 qui constituent sa main. Ceux qui font de 3 à 6 sont considérés comme des succès et les autres ne sont pas comptabilisés. Plus il y a de succès et meilleure est la réussite de l'action. Lorsqu'un dé indique un 6, c'est non seulement un succès, mais le joueur est autorisé à le relancer et à ajouter les éventuels nouveaux succès qu'il obtiendrait. Tant qu'il obtient des 6, il peut relancer le dé. Hexagon Universe est un excellent jeu de super-héros, simple et fun. L'univers des comics Hexagone n'est pas d'une originalité folle, et on sent l'influence très nette des sagas DC et Marvel. Par exemple, le Clash, c'est clairement le Shield. Malgré tout, il parvient à proposer une atmosphère qui lui est propre, fermement ancrée dans le Silver Age des comics. L'univers du jeu est presque naïf, loin du cynisme ou du postmodernisme qui caractérise de nombreux comics de super-héros aujourd'hui.
Dans l'univers Hexagone, les gentils sont très gentils, les méchants sont très méchants, les costumes sont colorés et un peu kitsch, mais le jeu l'assume totalement. C'est du coup assez agréable à jouer, d'autant que les règles sont bien pensées. Le fait que cet univers ne soit pas très connu a un double avantage pour le joueur. D'un côté, un univers solide, fonctionnant sur des poncifs familiers et faciles à appréhender. De l'autre, beaucoup de liberté pour créer des personnages sans rester dans l'ombre de Captain America ou Batman. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines, et d'ici là, jouez bien!